Bien évidemment, nous voterons cette délibération qui voit l'augmentation, peu importe ce que peut dire la gauche, mais il y a une augmentation de 3,7% qui prend en compte l'inflation. Et d'ailleurs, vous nous parlez de DGFL insuffisantes, mais pour rappel, ce sont 115 millions d'euros supplémentaires pour des dépenses de chauffage que la région a absorbées l'an dernier. Parce que oui, avec nous, eh bien, ce n'est plus les lycées à proprement dit qui prennent en fait la charge de l'énergie, mais c'est directement nous-mêmes. D'ailleurs, en 2015, vous qui aimez nos lycées et qui le dites partout, finalement, on se dit que vous ne les aimez pas beaucoup, nos lycéens. Parce qu'à l'époque, en 2015, investissement et fonctionnement, c'était tous les ans en exécution 650 millions d'euros. Vous savez en 2022 combien était l'investissement de la région Île-de-France pour nos lycées? De 775 millions d'euros. C'est-à-dire qu'en fait, nous dépassons juste en investissement tout ce que vous dépensez, même en fonctionnement. Et l'an dernier, nous étions à 1,1 milliard d'euros de budget exécuté à 100% entre le fonctionnement et l'investissement. Ça n'est jamais vu en Île-de-France. Nous mettons tout simplement les moyens pour faire réussir notre jeunesse. Vous avez beau nous critiquer, vous avez beau mettre des choses sur les réseaux sociaux, faire des photomontages, des petits TikTok, mais la réalité, c'est que notre bilan est excellent. Oui, nous fournissons à chaque lycéen un ordinateur portable avec des manuels scolaires qui ne sont plus dans les sacs à dos, mais numériques pour le bien de nos lycéens. Oui, nous faisons en sorte de ramener l'entreprise dans les lycées pour que nos lycéens, notamment des quartiers populaires, profitent d'emplois pérennes plus loin. Nous ramenons le bio, les circuits courts. Nous faisons en sorte de lutter contre la précarité menstruelle et nous gelons les tarifs de la restauration scolaire. Et d'ailleurs, quand nous avons inauguré plusieurs lycées dans des villes de gauche, je pense à Pierrefitte et Saint-Ouen récemment, eh bien, les maires de ces villes de gauche nous disaient « Merci, merci Valérie pour ce beau lycée ». Et ils ont raison de nous dire merci. Parce que quand on regarde votre bilan c'était 300 lycées vétustes, 20 000 lycéens dans les Algeco, un plan pluriannuel non exécuté. Et d'ailleurs, vous mettiez presque 10 ans à construire un lycée, des délais très très longs. Il n'y avait pas de Wi-Fi dans nos lycées, il n'y avait pas de politique RH à la hauteur. Alors nous, aujourd'hui, nous faisons le choix, avec Valérie Pécresse, de miser sur nos lycéens, d'être aux côtés de la communauté éducative, parce que c'est notre devoir ici de faire réussir notre jeunesse en Île-de-France. Je vous remercie.